Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci avec une nouvelle vidéo sur un système d'exploitation qui s'appelle Newtix, alors qui est juste derrière nous justement, le voilà. Alors pourquoi le présenter? Parce qu'il a une petite particularité au niveau de ce système d'exploitation, c'est que c'est bon c'est Linux ça c'est sûr, mais c'est un système qui se fait en installation en mode texte, donc en mode console. Voilà, c'est une première, c'est la première fois que je fais ça et que en plus de ça je réussis à l'installer. On va dire c'est déjà pas mal, c'est un début, ça commence, c'est cool. Bon, voilà. Un petit changement aussi par rapport aux vidéos, enfin par rapport au test de système d'exploitation, je pense qu'il y a un petit souci, non il n'y a pas de souci justement, il y a une amélioration au niveau du son. C'est surtout parce que j'ai mis le micro directement branché aux platines. Voilà, c'est un micro pro que j'ai pour mixer sinon, donc et pour chanter. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai pris. Donc normalement, ça devrait aller au niveau du son. Il ne devrait pas y avoir trop d'artefacts ou de choses comme ça à l'intérieur de la vidéo. Voilà, donc petit changement, voilà, c'est un petit pied sympathique, normalement fait pour le chant, il est réglé juste à ma hauteur, et le micro est à ma hauteur, donc c'est cool. Bon, allez, fini de rigoler, maintenant on va s'intéresser un petit peu plus sur le Linux en question. Alors le Linux en question, j'y ai mis XFCE dessus. Voilà, donc on y retournera de toute façon un petit peu après, une fois qu'on aura lancé la bête. J'ai fait juste une petite installation. Je l'ai laissé quasiment vide et justement ça permettra de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on verra à l'intérieur. Et oui. Allez, donc type d'OS Linux, donc ça jusque là. Pas de souci, basé sur LFS et Crux, donc c'est des systèmes de Linux. Bien évidemment, on change complètement d'Ubuntu et tout, et justement pour pouvoir voir un petit peu les paquets par la suite en descendant la fenêtre. Origine suisse, voilà, qui est possible en 32 et 64 bits, comme la plupart des systèmes, qui acceptent KDE, OpenBox, RazorQt et XFCE. Donc voilà, 4 bureaux quand même assez connus. Là-dessus, RazorQt, je fais juste ça pour qu'on voit un petit peu. D'accord, hop là, RazorQt. Je pensais qu'il allait mettre l'image, mais c'est pas grave, c'est vite fait. Voilà, donc RazorQt qui se trouve ici, il va s'afficher dans 3 ans. Voilà. Bon, il ressemble à peu près aux autres, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, de ce niveau-là. Donc, c'est une distribution voilà, qui vient de Suisse et de France aussi en même temps. Voilà, il y a un petit peu des deux. Après, si je descends un peu, voilà, c'est justement ce qui nous intéresse. Le prix, c'est free, et oui. Et donc, téléchargement gratuit. Les paquets, donc, c'est cartes, voilà, comme les cartes. Texte mode, voilà, donc c'est ce que je disais, le gestionnaire de paquets, c'est là. Suite Office, en l'occurrence, il faut l'installer normalement. Hein. GeoFice, LibreOffice, qui est possible. Système de fichiers au niveau de formatage des disques durs externe 3, externe 4. Voilà, et d'autres, bien évidemment. Il est multilangue. Bon, enfin multilangue en anglais-français. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, je sais pas trop. J'ai pas cherché. Pour le moment, j'ai la version française. Ça me convient très bien. Voilà, et après, bah, pour tout le reste, de toute façon, il n'y a rien d'installé dedans. Il est vide. Allez, on allume la machine. C'est parti. Donc Newtix qui se trouve là, je vais le démarrer et on va voir comment ça se comporte. C'est celui-là, hop, envoyé. Donc là on va le laisser charger. Donc comme je vous avais dit, bien évidemment, c'est du texte mode au niveau de l'installation. Donc vraiment, voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, c'est tout brut de décoffrage. Donc j'ai été voir un petit peu les forums pour pouvoir l'installer. Donc évidemment on a l'explication au niveau de l'installation sur le site même de Newtix. Donc là-dessus c'est pas mal aussi pour ceux qui veulent essayer. Donc bon point. Voilà, donc là c'est bon, on est sur la page de login, entre guillemets page, parce que justement on reste sur un écran noir. Newtix login, donc voilà, là il y a juste à entrer notre nom d'utilisateur, donc moi en l'occurrence c'est ça, et notre mot de passe. Et voilà. Et là j'ai donc allumé ma session. Donc là c'est tout simple. Notre Linux a démarré, donc si je fais un petit htop, voilà, on voit qu'il a vraiment démarré, ça y a pas de souci. Au niveau de la mémoire, donc la mémoire, on va s'y intéresser, elle est ici, hop, voilà, avec. Et si je me mets là, non, il me l'éclaire pas, c'est pas grave. Mémoire 0,1% de les mémoires utilisées, je crois qu'il y a 2 Go.
On va dire c'est à peu près correct, ouais ça va. C'est quelques mégas, c'est vraiment que dalle. Alors si je fais ça multiplié par 0,2, je pense qu'on tombe sur un chiffre très faramineux, hein, ça c'est sûr. Autant dire quasiment rien, donc là-dessus, ça consomme vraiment très peu. Donc comme je vous disais, évidemment c'est le mode console. Là en même temps je suis en train d'allumer la calculette juste comme ça pour voir. Multiplié par 0,2, hop c'est parti, envoie-moi ça, 400, ok, donc voilà. On va voir combien ça consomme. Hop. Ok, de ce côté-là, ça donne ça. 40 mégas en fait pour le truc. Échappe ou CTRL-C, F10, c'est quitte, voilà. Ok, bon, maintenant on va allumer l'interface graphique. Donc pour l'interface graphique, il y a deux choses. J'installe XFCE, évidemment. Donc il y a soit cette version-là, StartX, qui peut démarrer le mode graphique simple, que je vais allumer en premier, ou sinon StartXFCE 4. Et si je lance ça, normalement, justement, il devrait me lancer directement l'interface graphique d'XFCE. Et voilà, donc comme on peut le voir, l'interface d'XFCE a démarré. Voilà, donc là, totalement banal le truc, là il n'y a pas de souci, c'est vraiment vide, il n'y a pas grand chose. Donc là, si je fais un petit htop là-dessus, voilà, 133 mégas. Et évidemment, parce que j'ai consommé un petit peu de mémoire en plus, j'ai allumé l'interface graphique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me déloguer. Alors, déconnexion. Oui. Voilà. Et là, je me retrouve à nouveau avec cette partie-là. Voilà, donc là, l'interface de fichiers. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Même là-dessus, on peut installer des logiciels. Donc là, je ne vais pas le faire parce que justement, c'est le petit truc, c'est que ça prend énormément de temps à se faire, c'est horrible. Rien que pour installer XFCE, je crois que ça m'a pris une bonne demi-heure le temps qu'il me passe sa chose. Même pour installer Firefox, c'était juste en essai. Firefox. D'ailleurs, je vais le lancer, on va voir ce qu'il va me faire. Voilà, pas de display. Bon, c'est pas grave. Que dire d'autre? Là, c'est la deuxième partie de graphisme. Alors ça, c'est vraiment la partie de démarrage. Pour quelques Linux qui soient, quand on installe un text mode, on atterrit sur cette forme-là. Voilà, c'est la forme la plus simple qui puisse exister. C'est-à-dire que si je bouge la souris, parce que j'ai une souris, oui, voilà, je peux déplacer les fenêtres, je peux les agrandir, les rétrécir. Ça, c'est pas un souci. Hop, voilà. Là, on voit très bien. Et pareil, si je me fais un petit coup d'htop encore une fois, hop, on voit évidemment les tâches qui démarrent. Donc là, actuellement, on a 92 mégas. Ça, c'est vraiment ridicule au niveau de l'utilisation de la RAM. Voilà. Ah bah mince, c'est pas ce qu'il fallait faire. Je vais faire exit pour quitter la fenêtre qui était en cours. Ok. Donc maintenant, si j'allume Firefox, si après je vais rallumer XFCE. Voilà, il est affiché. Donc il est affiché, donc ça n'y a pas de souci. Vous voyez qu'il s'affiche comme ça, il est tellement grand justement qu'il me propose de le positionner. Donc là je vais le poser là, voilà. Et moi c'est avec Firefox. Voilà. Donc là si je fais une recherche toute simple, par exemple hello, hop, étant donné qu'il est en anglais. Voilà, et puis là j'ai vraiment la partie d'internet qui fonctionne très bien. Ok. Hop, je me remets alors sur une autre fenêtre, celle-là, hop. Là j'ai allumé Firefox, on voit que je consomme un peu plus de RAM évidemment, parce que je l'ai allumé. Après si je fais quitter, voilà, ça fonctionne. Normalement ça devrait redescendre, voilà, 100 mégas, c'est à peu près correct. Bon, fini de plaisanter, maintenant sur là-dessus. J'allume XFCE. Donc là, ce qui est pratique, c'est qu'on peut passer d'une partie graphique à l'autre. Donc, comment il va me gérer ça? Hop. Voilà. Donc là, on va dire, j'ai un petit peu chié dans le pâté, si on peut dire ça comme ça. Je pensais pas que ça allait me faire ça, mais c'est pas grave.
Hop, et voilà. Alors ça, c'est le... Ok. C'est original. Bon, c'est pas grave, je vais faire une petite déconnexion et je vais le rallumer normalement. Ah bah, c'est la dernière fois j'avais essayé, ça avait fonctionné correctement. Là, je comprends pas trop pourquoi il m'a fait ça. Mais c'est pas grave. Alors, pour faire ça, c'est exit. Voilà. Voilà, et celle-là. Voilà. Voilà, c'est quand même un peu plus intéressant de cette manière-là. Hop. Donc, si je fais clic droit, voilà, donc évidemment, la fenêtre qui apparaît, ça y a pas de souci. Là, si je vais ici, j'ai le petit menu sympathique. Alors là, on voit qu'il n'y a pas tout au niveau des icônes, c'est un petit souci. Au niveau de l'apparence et tout, donc bon, c'est pas trop grave. Je pense qu'il faudrait installer aussi les thèmes d'XFCE, en l'occurrence. Voilà. Voilà. Ah oui, je me suis trompé. Donc cards, évidemment, c'est pour installer, hein, parce qu'on n'a pas de gestionnaire d'installation. C'est un petit peu différent, hein, bien évidemment, la philosophie de tout ça. Parce que normalement sur Ubuntu, on a apt-get install. Donc, et puis là, bah, c'est un petit peu différent. Bon, là, il me dit que pour les thèmes, ça n'existe pas. Bon, pourquoi pas. Voilà. Alors. Et voilà. Donc là, j'ai un petit peu, voilà, XFCE. Qu'est-ce qu'il me dit justement? Hop, GTK, c'est cool. Alors. Ah, c'est XFCE 4-extra. Donc c'est ça ce qu'il me faut. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est encore un autre truc qui nous permet de voir un petit peu ce que l'on cherche. Donc là en l'occurrence c'était les thèmes, je pensais que c'était la partie des thèmes. Et là non, ça me dit que c'est autrement, c'est pas la même chose. Mais c'est pas grave justement parce que je vais pouvoir l'installer normalement. Voilà. Donc évidemment là pendant que je suis en train de faire ça, on voit que c'est vraiment pas fait pour les personnes qui veulent vraiment un ordinateur qui fonctionne tout de suite. Je l'installe, ça démarre, c'est impeccable et on n'a pas besoin de se prendre la tête. Là, c'est vraiment pas la même chose. Il faut vraiment chercher euh, soi-même. Voilà. Donc là, il va m'installer tout le reste d'XFCE. Parce que justement, on n'a absolument rien. On a une ISO, ça fait 200 mégas. C'est cool, c'est très léger et tout. Mais en contrepartie, bah, bien évidemment, on va avoir un système totalement vide et ça s'en ressent cruellement. Voilà, donc si je vais sur autre, ok, si je vais ici, j'ai gestionnaire Tunar malgré tout, donc voilà, un petit gestionnaire de fichiers sans icône. Donc ça, évidemment, il y est, sinon on aurait du mal à faire quoi que ce soit. Donc là, le développement, il m'a mis les trucs du Qt, bon ça c'est cool. Internet Firefox, c'est moi qui l'avais rajouté comme ça pour faire des essais, et ça aussi. Sinon, ça n'y est pas du tout. Et Htop, c'est moi qui l'ai rajouté aussi. Voilà, donc on voit que vraiment qu'il n'y a absolument rien. Il y a quand même un client de messagerie, gestionnaire de fichiers, et puis un navigateur web. Alors si je vais ici, normalement il devrait aller m'allumer Mozilla, voilà. Et si je vais sur client de messagerie, voir un petit peu ce qu'il me met, voilà. Voilà, il n'y a pas de client de messagerie, donc ça, c'est à prendre en plus. Voilà. Donc c'était un petit peu une vue de ce que pouvait donner le système. Après, bah, au niveau des thèmes, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment les thèmes habituels. Hein. Je vais sur apparence. Voilà. Donc là, je suis sur le thème oxygène. Donc j'en ai quelques autres. Ça va s'ajouter de toute façon par la suite. Hein, parce que justement, je suis en train d'installer comment dire, tout ce qui fait partie d'XFCE. Donc si je me mets ici sur XFCE, hop, je me retrouve avec une autre chose. Enfin, une autre apparence plutôt. Voilà, donc là, avec d'autres trucs sympas. Hop, flat. Voilà, XP, enfin on a les trucs habituels qui sont bien sympas de ce côté-là. Mince.
Les icônes, bon bah voilà, j'ai quelques petites icônes. Évidemment, là c'est pour le moment vide. Là, si je me mets sur brise, je vais pas avoir grand chose, hein, de toute façon. Normalement, ça devrait coincer au niveau des icônes toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les paramètres? Alors, c'est gestionnaire de fenêtres. Il est ici. Donc là, c'est pareil, hein, je peux évidemment changer mes fenêtres. Hop. Voilà, parce que par défaut, j'ai celle-là. Donc c'est la fenêtre qui sert justement pour Gnome, normalement. Voilà, donc ici, là, c'est pareil, je peux changer un petit peu l'orientation. Donc ça, là-dessus, rien n'a bougé. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, là, les bureaux. Là, ici, la déconnexion et tout. Donc, que dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Mis à part que, voilà, on a un système qui est vide au départ. C'est à nous, justement, de mettre ce que l'on veut. Si on a envie de mettre LibreOffice, on met LibreOffice. Si on avait envie de mettre autre chose que LibreOffice, je sais pas, jeu numérique, des choses comme ça, on le met, on le rajoute, ça y a pas de souci. Et ça permet justement d'avoir un système de base. Voilà, le système de 200 mégas. Il est posé. On rajoute notre interface graphique. Évidemment, ça se fait uniquement par Internet. Il faut obligatoirement avoir Internet. Donc là, c'est ce qu'on envoie. Là, je continue à mettre les éléments d'XFCE. Donc ça, il faut absolument avoir Internet pour pouvoir compléter et installer correctement notre système. Donc exactement ce que l'on peut, comme sur Arch Linux ou des choses comme ça. Donc bon, là-dessus, voilà. Et donc ça permet justement d'avoir quelque chose vraiment à notre image. Donc c'est vraiment pas mal de ce côté-là et c'est surtout fait pour les personnes qui recherchent quelque chose de stable. Ça c'est pas mal. Que dire d'autre de toute façon? Ah si, j'ai pas été voir justement ce qu'il y avait dans le tableau de bord, donc là, je vais essayer d'ajouter des nouveaux éléments, mais normalement il ne devrait pas avoir énormément de choses. Alors, à chaque fois ça me le fait ça. Voilà, donc là j'ai un menu d'application, ok, menu des fenêtres. Oh, j'ai pas grand chose. Bouton des fenêtres. Oui, donc on n'a rien pour le moment. J'ai pas le menu Wixley et tout, donc ça va arriver suite au téléchargement de tout ça. Voilà, donc que ce soit les thèmes, les icônes, des choses comme ça. Voilà de ce côté-là. Je crois que c'est bon. Ouais. Hashtag on a fait. Gestionnaire d'impression, ça c'est pas. Voilà. Tout n'a évidemment, si je fais CTRL T, voilà, j'ai quand même le droit à mon petit onglet sympathique. Ici, si je me mets là, bah évidemment, hop, j'ai le menu, voilà. C'est quand même pas mal, je trouve ça sympa moi de mettre l'interface un petit peu de KDE en plus de l'interface d'XFCE par-dessus. Donc je trouve ça pas mal. Je trouve que ça donne bien. Voilà. Donc vraiment comme interface graphique très très simple, je sais pas, moi ça me plaît. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Peaufinage de fenêtre, ça on n'avait pas vu non plus. Voilà. Donc en même temps, je suis en train de naviguer un peu à droite à gauche du micro pour pouvoir travailler. Voilà, compositeur, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah zut. Ah. Non, reste là. Alors, il y a un truc voilà, que j'aimerais savoir. Voilà. Donc c'est pareil, on a exactement ce que l'on a l'habitude d'avoir sur XFCE. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc justement la possibilité d'avoir 4 fenêtres. Donc celle-là c'est pareil. Hein. Ça je vais les coller ici. Hop c'est cool. Hop un petit coup de terminal dans le coin. Voilà. Bon. De ce côté-là c'est tout bon. ISO image. Il y avait quoi dedans? Impossible de monter. Bon bah écoute tu l'éjectes pas parce que sinon je pourrais pas redémarrer mon système. Là. Bon là après les systèmes habituels. On n'a pas les icônes de fichiers mais c'est pas grave. On fait avec. C'est cool, c'est cool. Ok. Bon, toi, tu es en train de travailler, c'est bien. Paramètres du bureau, voir un petit peu ce que l'on a ici. Bon, bah, on n'a pas grand-chose, hein, de toute façon. Là, c'est vide aussi. Un petit vue sur les menus, les icônes. Bon, bah voilà, ce que l'on peut mettre ou pas à l'intérieur. Donc, voilà. Allez, c'est fini pour le test, entre guillemets. Là, on va passer au plus et au moins un petit peu du système d'exploitation. Donc, évidemment, j'ai 104 tiers. J'ai pas mis les... comment ça s'appelle? Les additions invitées hein, de VirtualBox. Voilà, donc
pas de carte graphique d'installer ni rien, c'est vraiment pur. Allez, donc comme je disais, les plus et les moins, c'est parti. Donc les plus, alors on va commencer déjà par les personnes qui recherchent vraiment des systèmes à installer soi-même, voilà. Donc à partir d'une petite base sûre, mais à tout faire soi-même, donc ça c'est vraiment destiné à eux. En plus de ça, il est français-suisse certes, mais quand même une bonne base française. Donc ça c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Et c'est justement du Made in France pour une fois, et pour ceux qui aiment bien ce petit côté-là, et ben voilà, ils seront servis. Donc ça, à noter dans les points positifs, surtout pas le Made in France, mais le fait que ce soit justement euh, totalement personnalisable à souhait. Donc on installe le bureau qu'on veut, on met les petits effets graphiques que l'on veut, comme l'on veut. Ça c'est vraiment génial, ça prend vraiment pas de place au niveau du disque dur et aussi au niveau de la consommation de notre ordinateur. C'est un simple ordinateur, même un vieux bousin, ça tient très bien la route, ça y a pas de souci. Que dire d'autre? Je crois qu'après, sur les points positifs, on a fait le tour. De toute façon, on peut pas dire les points positifs sur les LibreOffice ou quoi que ce soit, c'est à nous de l'installer. Donc voilà. Après, voilà, c'est là qu'on va arriver justement sur les points négatifs. C'est pour ceux qui justement cherchent un système très simple à utiliser. Voilà. Donc une fois que c'est installé, hein, c'est simple, hein, mais pour l'installer, pour le paramétrer, pour configurer tout ça, non, c'est impossible. Voilà. Faut dire ce qui est, on ne peut absolument pas, quand on est débutant, utiliser ce genre de système d'exploitation. C'est totalement impossible et infaisable. Voilà, donc je m'y suis mis plusieurs fois, enfin, je m'y suis pris plusieurs fois très exactement pour faire quelques petites choses. Donc c'est, voilà, on va dire que c'est pas le top. C'est pas le top là-dessus. Et c'est vraiment le point fait pour ceux qui recherchent un système fait directement comme Ubuntu ou Linux Mint, que sais-je. Il y en a plein d'autres. Voilà. Ou alors, si vous voulez un truc hyper stable, fait main et tout, vous demandez à une personne, il va vous le faire. Une fois que c'est fait, bah, ça démarre tout seul. Bon. Voilà, mais c'est un petit peu à l'ancienne. Comme on a vu, hein, le démarrage, c'est vraiment à l'ancienne là-dessus. Hein. Alors, au niveau des icônes, est-ce que... Voilà, ça y est. Hop. Ah, ça veut pas aujourd'hui. Ah, oh là là, ça veut pas. Hop. Bon, fermé. Voilà, donc là on voit qu'on a eu les petites choses qui ont été installées en plus. Donc si je me mets ici, alors sur le tableau de bord, ajouter de nouveaux éléments. Hop, et là normalement j'en ai plein d'autres, voilà, comme celui-là. Hop, mini whisker, j'ajoute, ok, c'est cool. Il est parti où le machin? Il est là, voilà. Il est là, il est cool. Voilà, avec mon petit menu, les paramètres sont là. Pareil, si je me mets ici, j'ai accès aux paramètres et tout. Donc gestionnaire de fenêtres, normalement je devrais avoir plein d'autres choses. Hop. Ah non, pas tant que ça. Je pensais. Enfin voilà. Bon, c'est vu pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est exit de tout. Hop. Déco. Ouais. Et voilà. Donc c'est vu. C'est fini pour la vidéo. Donc comme j'avais dit, hein, évidemment, ce système est vraiment prévu pour les personnes qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, et ce ne sera pas du tout destiné aux personnes qui voudront quelque chose totalement installé, facile à utiliser directement, même pour l'installation. C'est pas fait pour eux du tout. Donc si ça peut avoir intéressé, enfin si ça a pu intéresser des gens, cette vidéo, même les novices, voir un petit peu ce qui se fait, des choses comme ça sous Linux, bon, bah, au moins ça c'est cool. Mais c'est vrai que ceux qui veulent vraiment s'essayer sur des systèmes stables et tout, et qui soient faciles à utiliser, bah, bien évidemment, on ne passera pas sur cette machine. Bon, c'est pas trop grave, hein, de toute façon. Et se fermer, enregistrer, envoyer le signal d'extinction, normalement ça doit marcher. Non, ça marche pas, bah c'est pas grave. Alors, fermer, envoyer. Allez hop, c'est fait. Bon, allez, c'est fait pour la vidéo. Journal du Geek libre et tout, ça continuera bien évidemment à partir du week-end prochain. Évidemment, donc je vais voir un petit peu les news, mettre ça en place et tout. Ça va continuer. Je verrai s'il y a d'autres systèmes d'exploitation un petit peu intéressants à voir. Et voilà. Donc, juste comme ça, hop.
Un petit peu si je me balade sur DistroWatch. Voilà un petit peu ce qui est sorti de ce côté-là. Et celui-là, je sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre. De tester comme ça me paraît marrant. C'est un truc pour les gamins. Voilà. À voir par la suite. Bon, allez, c'est fini pour la vidéo. Cette fois-ci, ça c'est bon. On se retrouve une prochaine fois. Et surtout, en attendant, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.